je voulais vous proposer une alternative au remplacement de chaudière à fioul ou gaz par une pompe à chaleur. Tout simplement une piste de réflexion qui est intelligente. En admettant que vous soyez un client avec une chaudière fioul qui date d'un certain âge, mais qui n'est pas en panne encore totalement, ou qui tout simplement n'est pas encore en panne. Et vous vous posez des questions sur le remplacement par une pompe à chaleur. Deux pistes. La première, c'est de se dire, si vous êtes en chaudière qui fait l'eau chaude et le chauffage, eh bien vous utilisez votre système 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, puisque tout simplement vous avez la production d'eau chaude qui est avec. Donc votre technologie est usée techniquement 12 mois sur 12. Maintenant, si vous prenez votre même système et que vous vous dites je vais le transformer en un système qui ne fait que le chauffage, eh bien tout simplement, techniquement, vous allez user votre appareil 4 à 5 mois dans l'année au lieu de 12. Et donc, on se retrouve à reculer finalement son investissement de remplacement de chaudière ou l'idée ou pas de la remplacer par un système de pompe à chaleur. Première piste de réflexion. On vient dissocier la partie chauffage de la partie eau chaude. Ça a un intérêt dans la durée de vie de votre appareil actuel. Ça a aussi un autre intérêt puisque la gestion aussi bien de la production d'eau chaude que du chauffage nécessite à l'intérieur de cette chaudière d'éléments comme un échangeur à plaques, une vanne 3 voies inverseuse, une pompe qui vient délivrer pour l'eau chaude, l'autre pour le chauffage, etc. Bon, tout un système rébarbatif, voilà, qui tombe en panne et que globalement, on a une fiabilité qui est bien meilleure lorsque l'on prend un appareil qui fait du chauffage seul et un autre appareil qui fait de l'eau chaude seul. Et on ne mélange pas. Voilà. Donc ça, c'est une opinion personnelle, mais que je garde quand même depuis des années, c'est de choisir à chaque fois un système unique. Et comment choisir un appareil de chauffage? Le mieux, c'est d'aller le voir, d'ouvrir à l'intérieur, et si vous voyez dans votre chaudière qu'il n'y a rien, eh bien c'est le top. Parce que le rien ne tombe pas en panne. Alors que les nouveaux systèmes d'aujourd'hui, vous les ouvrez, vous êtes effrayés. Des cartes électroniques de partout, des LED, et j'en passe. En veux-tu, en voilà. Donc, cherchons la simplicité. Donc, voilà, quand vous avez cherché à dissocier votre système de chauffage et votre production d'eau chaude, eh bien ensuite, prenez la décision de passer sur un système d'eau chaude thermodynamique. Thermodynamique, c'est-à-dire qu'en effet, vous êtes en pompe à chaleur. Voilà, vous êtes en pompe à chaleur, comme vous l'aviez finalement souhaité, mais uniquement sur la partie eau chaude. Et vous passez sur un chauffe-eau thermodynamique. Voilà, en système de chauffe-eau thermodynamique, vous avez deux systèmes, le monobloc et le bibloc. Le bibloc, il y a deux blocs, donc c'est plus loin l'installation, c'est plus cher. Et puis, à mon avis, c'est pas aussi fiable. Et puis ensuite, vous avez le monobloc. Le monobloc, c'est tout simplement un seul appareil qui tient en un bloc. Monobloc. Voilà, c'était une idée et une piste de réflexion pour ceux qui se posent beaucoup de questions sur les pompes à chaleur. Bon courage.